Il y a une ville qui tombera en premier sous la domination de la bête, et lorsque vous découvrirez laquelle, tout ce que vous pensiez savoir sur les temps de la fin changera pour toujours. La plupart des croyants regardent au mauvais endroit. Ils écoutent des prédications sur Babylone la Grande, voient des vidéos prophétiques sur sa chute catastrophique. Ils lisent des livres qui spéculent sans cesse. Sera-ce Rome, le siège du catholicisme apostate, la femme religieuse montée sur la bête écarlate? Sera-ce New York, la capitale économique du monde, le centre où circulent les finances globales comme des rivières d'or? Sera-ce Dubaï, la Babylone moderne construite sur la richesse et le luxe au milieu du désert du Moyen-Orient? Ou sera-ce la Babylone littérale en Irak, reconstruite comme capitale d'un gouvernement mondial unique? Les spéculations se déchaînent parmi les enseignants de la prophétie. Les livres se multiplient, les vidéos accumulent des millions de vues. Tout le monde regarde vers Babylone, attendant sa chute comme le premier grand signe. Apocalypse 18 décrit sa destruction avec des détails qui vous glacent le sang. En 1 heure, seulement 60 minutes, et la ville la plus puissante du monde se transforme en cendres brûlantes. Les rois de la terre pleurent de loin, terrifiés par son tourment. Les marchands se lamentent parce que leur richesse s'évapore en fumée noire. Les capitaines de navires crient désespérés parce que le commerce international s'effondre instantanément. Une superpuissance mondiale anéantie en 60 minutes de feu divin. C'est sur cela que se concentrent la plupart des enseignants de la prophétie. C'est la ville dont tout le monde parle sans cesse. Mais voici le problème que presque personne ne voit, et prêtez beaucoup d'attention car c'est la clé pour comprendre tout le reste. Babylone tombe tard dans la tribulation, près de la toute fin, juste avant Armageddon. Apocalypse 18, verset 8, nous le dit avec une précision dévastatrice. C'est pourquoi ces plaies arriveront en un même jour, la mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu, car il est puissant, le Seigneur Dieu qui l'a jugé. Destruction soudaine, catastrophique, finale, irréversible. C'est ainsi que Babylone tombe. Ce n'est pas une occupation progressive qui se déroule sur des années. Ce n'est pas un siège de 42 mois. C'est un jour de feu consumant, et tout se termine pour toujours. Par conséquent, si vous attendez que la chute de Babylone soit le premier grand signe que l'Antéchrist prend le contrôle global, si vous pensez que c'est la ville qui marque le début de la grande tribulation, vous allez manquer ce qui se passe bien avant. Vous allez complètement négliger la ville qui tombe au tout début de la pire persécution. Vous allez regarder au mauvais endroit au mauvais moment, alors que les événements prophétiques se déroulent devant vos yeux aveugles. Car il y a une autre ville, une ville cachée à la vue de tous dans les Écritures, une ville que Jésus lui-même a nommée avec une précision absolue lorsque ses disciples l'interrogèrent sur la fin. Une ville où le ciel s'obscurcira en premier avec des ténèbres surnaturelles, où l'abomination de la désolation s'élèvera dans un blasphème suprême, où Satan installera son trône maudit pendant 1260 jours d'horreur sans précédent. Et cette ville, bien-aimée, n'est pas Babylone. C'est un lieu beaucoup plus sacré, beaucoup plus ancien, beaucoup plus central dans le plan prophétique de Dieu. Matthieu 24. La scène est inoubliable, gravée dans l'éternité. Jésus est assis sur le mont des Oliviers, alors que le soleil du soir baigne Jérusalem d'une lumière dorée. Il peut voir la ville sainte s'étendre sous lui comme une tapisserie de pierre ancienne. Le temple resplendit sous les derniers rayons du soleil, ses murs blancs et ses ornements d'or brillants d'une gloire terrestre. Les disciples viennent de lui poser la question qui a résonné à travers 2000 ans d'histoire. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Et Jésus, sachant que ce serait sa dernière occasion de les avertir avant la croix, commence à répondre avec des mots qui traversent les millénaires. Il parle de faux Christ qui en séduiront beaucoup par des signes et des prodiges mensongers. Il parle de guerres et de bruits de guerre qui feront trembler les nations. Il parle de famines qui dévasteront des continents entiers. Il parle de tremblements de terre en divers lieux qui ébranleront les fondements de la terre. Il parle d'une persécution brutale contre ses disciples. Il parle d'un égarement massif qui entraînera les foules. Il parle de l'évangile prêché à toutes les nations comme témoignage final avant la fin. Et puis au milieu de ces avertissements généraux, il devient spécifique avec une précision qui tranche comme une épée à 2 tranchants. Verset 15. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation,
dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Que celui qui lit fasse attention. Jésus insère un avertissement dans l'avertissement. Il dit « Portez une attention maximale. Ceci est absolument critique pour votre survie. Assurez-vous de comprendre exactement ce que je suis sur le point de vous dire, car votre vie en dépendra. » L'abomination de la désolation, le même événement catastrophique que le prophète Daniel vit en vision 700 ans auparavant. La même profanation horrible que l'apôtre Paul décrivit dans la seconde épître aux Thessaloniciens avec des mots stupéfaits. Le même moment culminant qu'Apocalypse 13 montre lorsque l'Antéchrist entre dans le temple reconstruit de Jérusalem, lorsqu'il arrête violemment les sacrifices qui ont été offerts, lorsqu'il établit son image blasphématoire dans le lieu saint, lorsqu'il se déclare Dieu devant un monde stupéfait, exigeant une adoration universelle sous peine de mort. Et où se produit cet événement qui marque le point médian exact de la tribulation? Où est situé le lieu saint qui sera profané? Le verset 16 nous le dit sans ambiguïté possible. Alors, que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. La Judée. Jésus nomme explicitement l'emplacement géographique exact. Pas Babylone située en Mésopotamie, pas Rome située en Italie, pas l'Égypte au sud, pas aucune autre nation du monde connue ou à connaître. La Judée, la région montagneuse qui entoure Jérusalem comme une étreinte de pierre, le cœur palpitant d'Israël, la terre que Dieu donna aux Juifs comme héritage éternel et irrévocable par alliance avec Abraham, et son commandement est si clair qu'il n'admet aucune interprétation alternative. Fuyez immédiatement avec une urgence extrême qui ne permet pas un seul instant de retard. Les versets 17 à 20 continuent avec une urgence qui devrait vous glacer le sang et accélérer votre cœur. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre quoi que ce soit dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat. L'urgence est extrême, absolue, non négociable. Si vous êtes sur votre toit lorsque vous voyez l'abomination s'établir, n'entrez pas dans votre maison, même pas un instant. Courez simplement vers les montagnes sans regarder en arrière, comme Lot fuyant Sodome. Si vous êtes dans les champs à travailler sous le soleil, ne retournez pas chercher vos biens les plus précieux. Fuyez simplement avec les vêtements que vous portez. Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez un nouveau-né, vous êtes en danger mortel multiplié, car vous ne pourrez pas vous déplacer avec la rapidité nécessaire pour échapper. Priez avec ferveur pour que cet événement prophétique n'arrive pas en hiver, lorsque voyager à travers les montagnes est traître et mortel. Priez avec des larmes pour que cela n'arrive pas un jour de sabbat, lorsque les Juifs religieux orthodoxes ne peuvent pas voyager les distances nécessaires sans violer leur loi rabbinique. L'urgence dans les paroles de Jésus est comme un feu ardent. L'avertissement est emphatique, absolu, sans espace pour le doute ou les délais. Jésus dit avec toute l'autorité du ciel, « Lorsque vous verrez l'abomination établie dans le temple de Jérusalem, vous aurez au maximum des heures, peut-être seulement des minutes précieuses, pour vous échapper vivant. Ne pensez pas à des stratégies, n'emportez pas de provisions. Ne vous préparez pas avec une planification minutieuse. Courez simplement pour vos vies vers les montagnes de refuge que Dieu a préparées. » Pourquoi? Pourquoi une telle urgence qui ne permet même pas des minutes de préparation? Pourquoi Jésus ordonne-t-il une évacuation si immédiate de toute la région de Judée sans exception? Parce que voici ce qu'il dit ensuite avec des paroles qui devraient vous faire trembler. Verset 21. « Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant, et qu'il n'y en aura jamais. La grande tribulation commence au moment exact où l'abomination est établie. La pire persécution dans toute l'histoire humaine, pire que le déluge de Noé, pire que Sodome et Gomorrhe, pire que les jugements de l'Égypte, commence à l'instant précis où l'Antéchrist occupe le temple de Jérusalem. À partir de ce moment-là, Jérusalem se transforme instantanément en l'endroit le plus dangereux de toute la terre. Pourquoi cette transformation soudaine de ville sainte en ville dangereuse? Parce qu'elle devient le siège central de la bête, sa salle du trône d'où il gouverne d'une main de fer, l'endroit où il exige une adoration blasphématoire sous peine d'exécution immédiate et brutale. Et quiconque en Judée refuse de l'adorer,
tout croyant qui reste fidèle au vrai Dieu sera traqué comme un animal par les soldats de l'Antéchrist. Il sera torturé sans pitié pour forcer l'apostasie. Il sera exécuté publiquement comme avertissement pour les autres. C'est pourquoi Jésus ordonne la fuite immédiate, sans délai. C'est pourquoi l'urgence ne permet même pas une seconde d'hésitation, parce que rester à Jérusalem après l'abomination signifie une mort certaine et horrible. Maintenant, vous voyez la séquence prophétique avec une clarté cristalline. Vous voyez comment cela établit Jérusalem comme la première ville à tomber sous la domination directe et personnelle de la bête. L'Antéchrist fait une alliance de 7 ans avec Israël au début de la tribulation, confirmant l'accord que Daniel prophétisa. Pendant les 3 premières années et demie, il y a une paix relative qui semble une bénédiction divine. Le temple est reconstruit rapidement avec la technologie moderne. Les Juifs adorent à nouveau avec des sacrifices après 2000 ans. Tout semble bien, même prometteur pour l'avenir d'Israël. Le monde applaudit l'Antéchrist comme le plus grand pacificateur de l'histoire. Ensuite, au point médian exact, le jour 1260 de la tribulation, l'Antéchrist rompt l'alliance avec une violence traîtresse, entre dans le temple sacré avec un blasphème sur ses lèvres, arrête les sacrifices qui ont été offerts à Dieu, établit son image abominable dans le lieu saint, se déclare Dieu devant un monde stupéfait, exigeant une adoration universelle, occupe Jérusalem avec son armée des ténèbres, et à partir de ce moment, pendant les 42 prochains mois d'horreur, Jérusalem est sous son contrôle totalitaire et blasphématoire. C'est sa capitale politique, d'où il gouverne les nations, son siège de pouvoir, d'où il émet des décrets de mort, le centre de son royaume blasphématoire qui défie le ciel lui-même. Cela fait de Jérusalem la première ville à tomber sous le contrôle direct et personnel de la bête. Pas Babylone, qui tombe bien plus tard près de la fin de tout. Pas aucune autre ville du monde connue. Jérusalem, exactement au point médian de la tribulation, précisément comme Daniel prophétisa au VIe siècle avant Jésus-Christ, exactement comme Jésus avertit alors qu'il était assis sur le mont des Oliviers, parfaitement comme Jean le vit dans la révélation apocalyptique sur l'île de Patmos. Mais une question surgit qui doit brûler dans votre esprit comme un feu non consumé. Pourquoi Jérusalem? Pourquoi l'Antéchrist choisit-il cette ville spécifique pour établir son trône de blasphème? Pourquoi n'établit-il pas son siège de pouvoir à Rome où se concentre l'influence religieuse de 1 milliard de catholiques? Pourquoi pas à New York, où coule le pouvoir économique qui fait bouger le monde? Pourquoi pas un emplacement neutre et moderne qui n'enflammerait pas simultanément les tensions religieuses des Juifs, des chrétiens et des musulmans? Parce qu'il y a quelque chose au sujet de Jérusalem que Satan a convoité avec une convoitise insatiable pendant 4000 ans d'histoire. Quelque chose qui en fait l'objectif suprême de sa rébellion cosmique contre Dieu. Quelque chose qui, lorsqu'il la conquiert enfin à travers son vase choisi, l'Antéchrist représente la forme la plus élevée de blasphème possible contre le Dieu très haut qui demeure dans les cieux. Jérusalem n'est pas juste une autre ville marquée sur la carte du monde. Ce n'est pas simplement la capitale moderne de l'État d'Israël depuis 1948. Ce n'est pas seulement un lieu historique avec une importance religieuse pour 3 religions monothéistes qui revendiquent Abraham. Jérusalem est la ville choisie par Dieu avant la fondation du monde, le lieu où il a mis son nom pour toujours par décret éternel. L'emplacement où sa présence glorieuse demeura parmi les chérubins d'or dans le lieu très saint, le site de son temple sacré, où le sang de l'agneau pointait vers l'agneau qui viendrait, la future capitale de son royaume millénaire, lorsque Christ le roi régnera sur toute la terre avec un sceptre de justice. Écoutez attentivement ce que Dieu lui-même dit au sujet de Jérusalem dans le psaume 132, versets 13 et 14. Des paroles qui résonnent avec une autorité éternelle. Car l'Éternel a choisi Sion, il l'a désiré pour sa demeure. C'est ici mon lieu de repos à toujours. J'y habiterai, car je l'ai désiré. L'Éternel a choisi Sion, qui est Jérusalem, la ville de David. Dieu l'a choisi non parce que c'était la plus grande ville du monde antique, surpassant Babylone ou l'Égypte, non parce qu'elle était la plus riche en or et argent comme Tyr ou Sidon, non parce qu'elle avait une valeur militaire stratégique comme les grandes forteresses de l'Antiquité. Dieu l'a choisie pour une raison qui transcende la logique humaine, parce qu'il la désirait, parce qu'il la voulait pour lui-même.
Point final. Aucune autre explication n'est nécessaire ni possible. C'est ici mon lieu de repos à toujours. J'y habiterai avec mon peuple choisi. La présence de Dieu manifestée dans la gloire Shekinah, la demeure de Dieu parmi les hommes, le trône de Dieu sur la terre, pour toujours connecté à Jérusalem par une alliance éternelle qui ne peut être rompue. Premier livre des Rois 11, verset 36, le confirme avec des paroles sans équivoque. La ville que j'ai choisie pour y mettre mon nom. Le nom de Dieu, le tétragramme sacré, est sur Jérusalem, lié à elle par des liens éternels, identifié à elle devant les nations pour toujours et pour toute l'éternité. Lorsque les gens du monde entier pensent au Dieu d'Israël, ils pensent automatiquement à Jérusalem. Lorsqu'ils adorent le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ils se tournent vers Jérusalem dans la prière. C'est pourquoi le temple de Salomon s'y trouvait dans toute sa splendeur. C'est pourquoi l'arche de l'Alliance reposait là, dans le lieu très saint derrière le voile. C'est pourquoi les chérubins d'or y étaient, couvrant le propitiatoire. C'est pourquoi la gloire de Dieu y habitait, se manifestant en feu et nuée. Parce que Jérusalem est la ville choisie de Dieu, séparée de toutes les villes de la terre pour un but éternel, sanctifiée, consacrée, mise à part pour Dieu lui-même depuis avant Abraham. Maintenant, voici ce que vous devez comprendre avec une clarté absolue qui dissipe tout doute. Satan est d'une haine éternelle ce que Dieu aime d'un amour éternel. Il attaque avec fureur ce que Dieu valorise comme un trésor. Il tente de détruire avec toute son astuce ce que Dieu a appelé saint et mis à part pour lui-même. Et pendant 4000 ans d'histoire humaine enregistrée, depuis le temps où Abraham fut montré le mont Morija par Dieu lui-même, le futur site où le temple de la gloire serait construit. Satan a tenté par toute stratégie possible de conquérir Jérusalem, de profaner son temple sacré, de détruire sa signification spirituelle, de l'effacer de la carte si possible. Regardez le schéma historique qui se répète encore et encore comme des vagues frappant le rocher. Antiochos Épiphane, une préfiguration prophétique parfaite de l'antéchrist final, entra dans le temple en l'an 167 avant Jésus-Christ. Il sacrifia un cochon impur sur l'autel sacré de bronze, établit une image abominable de Zeus dans le lieu saint, interdit l'adoration juive sous peine de mort torturante. L'abomination de la désolation en miniature, une avant-première prophétique, une répétition générale de ce que l'antéchrist final fera dans la tribulation à venir. La destruction romaine en l'an 70 après Jésus-Christ sous le général Titus. Ces légions encerclèrent Jérusalem avec un siège de fer, brûlèrent le temple d'Hérode jusqu'à ses fondations de pierre, massacrèrent plus d'1 million de Juifs dans le siège le plus brutal, dispersèrent les survivants dans tout l'Empire romain. Jérusalem cessa d'exister en tant que ville juive pendant près de 2000 ans d'exil. La conquête islamique en l'an 637 après Jésus-Christ, lorsque les armées musulmanes prirent la ville, construisirent le dôme du rocher et la mosquée Al-Aqsa sur le mont du Temple. La ville changea de main plusieurs fois pendant les croisades, tout cela à cause de sa signification religieuse unique qui enflamme les passions, les conflits modernes depuis 1948, lorsqu'Israël redevint une nation. Chaque guerre qu'Israël a menée depuis la guerre d'indépendance jusqu'à aujourd'hui s'est concentrée sur Jérusalem comme le prix suprême. Chaque négociation de paix trébuche sur la question impossible. Qui contrôlera Jérusalem? Chaque attaque terroriste vise Jérusalem comme cible principale, la ville la plus disputée sur Terre, le morceau de terre le plus combattu dans toute l'histoire de l'humanité depuis le commencement. Pourquoi cette obsession historique? Pourquoi plus de sang a-t-il été versé sur Jérusalem que sur toute autre ville au long de 4000 ans? Pourquoi a-t-elle été détruite et reconstruite 9 fois comme le phénix? Pourquoi est-ce le terrain le plus combattu de la planète Terre? Parce que Satan sait parfaitement ce que Dieu déclara il y a 4000 ans, avec une autorité qui ne peut être annulée. C'est ici mon lieu de repos à toujours. J'y habiterai, car je l'ai désiré. Si Satan peut conquérir Jérusalem au temps de la fin, s'il peut profaner le temple reconstruit de Dieu avec sa présence blasphématoire, s'il peut établir son trône exactement là où la présence de Dieu habitait autrefois dans la gloire. C'est l'acte suprême de rébellion cosmique, le blasphème suprême contre le Très-Haut, l'insulte suprême lancée contre Dieu Tout-Puissant qui demeure dans les cieux.
Non seulement conquérir une ville quelconque parmi des milliers, mais conquérir la ville que Dieu a personnellement choisie. Non seulement occuper un temple religieux quelconque, mais occuper le temple où Dieu a mis son nom éternel. Non seulement gouverner une nation de plus, mais gouverner la nation que Dieu a mise à part comme son peuple choisi. Et c'est exactement ce que fait l'Antéchrist, au point médian de la tribulation, avec une arrogance suprême. C'est pourquoi il entre dans le temple reconstruit à Jérusalem avec blasphème. C'est pourquoi il s'assied là, se déclarant Dieu devant le monde. C'est pourquoi il fait de Jérusalem son siège central pendant 42 mois de tyrannie. Parce que la deuxième épître aux Thessaloniciens 2, verset 4, dit avec une clarté prophétique « L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. » Il n'est pas assis dans la basilique Saint-Pierre à Rome. Il n'est pas dans quelque temple païen reconstruit en Grèce ou en Égypte. Il est assis dans le temple de Dieu à Jérusalem, dans la ville de Dieu, choisie depuis l'éternité, sur le trône qui n'appartient qu'à Dieu le Très-Haut. C'est la déclaration finale de Satan accomplie. Je serai semblable au Très-Haut. Rappelez-vous Ésaïe 14, versets 13 et 14, où la rébellion originelle de Satan contre Dieu est décrite. Tu disais en ton cœur, « Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du nord. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. » 5 déclarations. Je serai comme des coups de poing contre le ciel. 5 actes de rébellion suprême contre l'ordre établi. 5 tentatives arrogantes de remplacer Dieu et d'usurper sa place. Et l'Antéchrist, le vassal choisi de Satan pour le temps de la fin, accomplit ces « je serai » millénaires. S'asseyant dans le temple de Dieu à Jérusalem, dans la ville de Dieu choisie depuis avant Abraham, se déclarant Dieu devant les nations stupéfaites, exigeant une adoration universelle sous peine de décapitation. C'est pourquoi Jérusalem tombe en premier sous la domination de la bête. C'est pourquoi cela doit être Jérusalem et aucune autre ville, parce que toute la stratégie de Satan à travers 6000 ans, sa rébellion cosmique contre l'ordre divin, sa haine éternelle contre le Créateur, culmine en conquérant la seule ville que Dieu appela sienne pour toujours. Mais il y a plus dans cette histoire prophétique de rédemption, car il ne s'agit pas seulement de la haine consumante de Satan envers Dieu et son peuple, il s'agit aussi du plan souverain de Dieu pour Israël dans les derniers jours. Parce que rappelez-vous ce que Daniel 9, verset 24, dit avec une précision prophétique étonnante. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché et expier l'iniquité, et amener la justice éternelle, et sceller la vision et le prophète, et oindre le Saint des Saints. Ton peuple. Daniel était un juif de la tribu royale. Son peuple est Israël, les descendants d'Abraham. Ta ville sainte, c'est Jérusalem, la ville du roi David. Les 70 semaines prophétiques, 490 ans en utilisant des années prophétiques de 360 jours, sont fixées spécifiquement sur Israël et Jérusalem. 69 semaines se sont déjà accomplies parfaitement depuis le décret d'Artaxercès de reconstruire Jérusalem jusqu'à ce que le Messie soit retranché au calvaire. Il manque une semaine finale, les 7 dernières années prophétiques, la tribulation à venir qui secouera le monde. Maintenant, je sais ce que certains pensent en entendant cela. Mais tu as dit que l'Apocalypse révèle cette vérité prophétique, ou dans l'Apocalypse dit-il explicitement que Jérusalem tombe sous la domination de la bête? Laissez-moi vous montrer avec une clarté absolue, parce que l'Apocalypse ne l'implique pas seulement subtilement. L'Apocalypse donne le calendrier précis avec des chiffres exacts, la durée exacte mesurée en jours, le compte à rebours spécifique de 42 mois sans ambiguïté. Et lorsque vous le verrez de vos propres yeux, lorsque vous comprendrez les chiffres prophétiques qui se répètent, il ne restera aucune ambiguïté possible dans votre esprit. L'Apocalypse est rempli de chiffres spécifiques qui ne sont pas aléatoires, de durées exactes qui se répètent avec un but, de chronologies précises qui s'entrelacent parfaitement. Et si vous y prêtez une attention soigneuse, si vous les retracez méticuleusement à travers le livre de l'Apocalypse, il déverrouille toute la chronologie de la tribulation complète comme une clé maîtresse. Laissez-moi vous montrer comment l'Apocalypse décrit la même période en utilisant 4 mesures différentes, car comprendre cela est absolument critique
pour voir quand Jérusalem tombe sous la domination de la bête. Apocalypse 11, verset 2 dit clairement « Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. » 42 mois. Première mesure du temps prophétique. Et qu'est-ce qui est foulé aux pieds, profané, occupé pendant cette période? La ville sainte. C'est Jérusalem sans aucun doute possible. Les nations, des personnes non juives sous le commandement de l'Antéchrist, l'occupent militairement, la contrôlent politiquement, la foulent aux pieds spirituellement pendant 42 mois complets de domination blasphématoire. Apocalypse 11, verset 3, continue. « Et je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant 1260 jours. » 1260 jours, deuxième mesure de la même période. C'est exactement 42 mois, en utilisant des mois prophétiques de 30 jours. C'est précisément 3 ans et demi. La même durée exacte, juste une façon différente de la mesurer avec précision. Apocalypse 12, verset 6 ajoute « Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. » Encore une fois, exactement 1260 jours. Troisième fois que cette mesure prophétique apparaît. La femme qui représente Israël selon le contexte du chapitre fuit dans le désert pour une protection divine et y est nourrie surnaturellement pendant exactement 1260 jours. Apocalypse 12, verset 14, dit la même chose d'une autre manière. « Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps, et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Un temps singulier, des temps pluriels qui signifient 2, et la moitié d'un temps. 1 an plus 2 ans plus un demi-an, selon l'interprétation standard. C'est exactement 3 ans et demi complets. Quatrième façon de mesurer la même période prophétique, la même durée exprimée à nouveau différemment mais équivalente. Apocalypse 13, verset 5 confirme « Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. » Le règne de la bête sur la terre. 42 mois de domination tyrannique, la même durée exacte pendant laquelle Jérusalem est foulée aux pieds par les nations, la même durée pendant laquelle les 2 témoins prophétisent dans les rues, la même durée pendant laquelle Israël fuit dans le désert pour sa protection. Tout est connecté, tout est simultané, tout fait partie de la même période prophétique de 3 ans et demi. Vous voyez le schéma qui émerge clairement comme le soleil à l'aube. L'Apocalypse utilise 4 formes différentes pour décrire la même période de 3 ans et demi. 42 mois dans certains passages, 1260 jours dans d'autres passages, un temps, des temps, et la moitié d'un temps en langage prophétique, 3 ans et demi en termes simples, tout est la même chose, tout est équivalent, tout se réfère à la seconde moitié de la tribulation, la grande tribulation que Jésus décrivit, les 42 derniers mois avant que Christ ne revienne dans la gloire. Et que se passe-t-il pendant ces 42 mois d'horreur sans précédent dans l'histoire? Jérusalem est foulée aux pieds par les nations sous l'Antéchrist. Apocalypse 11, 2. La bête règne et blasphème contre Dieu depuis son trône. Apocalypse 13, 5. Les 2 témoins prophétisent à Jérusalem avec un pouvoir surnaturel. Apocalypse 11, 3. Israël fuit dans le désert pour une protection divine miraculeuse. Apocalypse 12, 6 et 14. Tout cela commence exactement quand? À quel moment précis du temps prophétique, au point médian exact de la tribulation de 7 ans? Lorsque l'abomination de la désolation est établie dans le temple, lorsque l'Antéchrist entre dans le lieu saint et se déclare Dieu. Laissez-moi vous montrer la chronologie complète pour que vous la voyiez avec une clarté de cristal. Jour 1 de la tribulation. Selon le calendrier prophétique, l'Antéchrist confirme une alliance de 7 ans avec Israël et de nombreuses nations. Daniel 9, verset 27, première partie, dit « Il fera une solide alliance avec plusieurs pour 1 semaine. » Accord de paix signé avec une grande cérémonie mondiale. Protection garantie pour Israël pendant 7 ans. Le temple est reconstruit rapidement avec la technologie moderne et l'argent international. Les Juifs recommencent à offrir des sacrifices sur l'autel après 2000 ans d'exil. Année 1 à 3 et demi de l'Alliance. Jour 1 à 1260 du calendrier de la tribulation. Première moitié de la tribulation de 7 ans complets. Fausses paix et trompeuses qui cachent des plans sinistres.
Les jugements des sceaux se déroulent progressivement. Les jugements des trompettes commencent à retentir depuis le ciel. Le monde entier pense que l'Antéchrist est un brillant pacificateur, un génie politique qui a accompli l'impossible. Israël se sent en sécurité pour la première fois dans son histoire moderne, protégé par une puissante alliance internationale, soutenue par les nations. Jour 1260. Le point médian exact de la tribulation, l'abomination de la désolation, est établi avec violence. L'Antéchrist rompt l'alliance traîtreusement comme Daniel l'avait prophétisé. Daniel 9, verset 27, deuxième partie. Au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Il entre dans le temple reconstruit avec un blasphème sur ses lèvres, arrête les sacrifices qui ont été fidèlement offerts à Dieu, établit son image abominable dans le lieu saint du temple. Apocalypse 13, versets 14 et 15 le décrivent. Se déclare Dieu devant un monde stupéfait, diffusé globalement. Deuxième épître aux Thessaloniciens 2, verset 4 avait prophétisé ce moment. Jérusalem tombe sous son contrôle militaire instantanément. La grande tribulation commence avec une fureur déchaînée. Jour 1260 à 2520 sur le calendrier. Derniers 3 ans et demi de terreur sans précédent historique. Jérusalem, occupée par la bête comme sa capitale politique, foulée aux pieds par les nations pendant 42 mois complets. Apocalypse 11, 2 décrit cette occupation. La marque de la bête 666 est imposée globalement sous peine de décapitation immédiate pour ceux qui refusent. Apocalypse 13, versets 16 à 18, détaille le système. Persécution massive des croyants juifs et gentils. Martyrs sans précédent des saints de la tribulation. Les jugements des coupes sont déversés sur la terre dans la colère. Babylone la Grande est détruite près de la fin en 1 heure. Apocalypse 18 décrit sa chute catastrophique. Les armées du monde se rassemblent pour Armageddon. Apocalypse 16, 16 nomme le lieu. Jour 2520. Fin de la tribulation complète. Christ revient dans la gloire avec ses saints glorifiés. Apocalypse 19, versets 11 à 21, peigne la scène. La bête et le faux prophète sont capturés vivants, jetés directement dans l'étang de feu éternel. Apocalypse 19, 20 décrit leur destin. Jérusalem est libérée de la domination blasphématoire de l'Antéchrist. Le millénium de 1000 ans commence avec Christ régnant. Apocalypse 20, versets 1 à 6 détaille le règne. Vous le voyez maintenant avec une clarté absolue qui dissipe tout doute. Jérusalem ne tombe pas à la fin de la tribulation comme Babylone tombe. Elle tombe au début de la pire persécution jamais vue. Exactement au point médian prophétique, le jour 1260, selon le calendrier de Daniel, et reste sous le contrôle tyrannique de la bête pendant toute la période de 42 mois de la grande tribulation. Cela fait de Jérusalem la première ville à tomber sous l'occupation directe et personnelle de la bête. Il la conquiert avec une violence militaire écrasante. Il gouverne depuis elle avec un blasphème contre le ciel. Il l'utilise comme son siège central pendant 1260 jours d'horreur. Et pendant ces 1260 jours de domination, Babylone fonctionne encore parfaitement ailleurs. Le système économique global fonctionne encore sans heurts. La femme religieuse chevauche encore la bête, fournissant l'égarement spirituel massif nécessaire. Babylone ne tombe que presque à la fin, juste avant que Christ ne revienne en puissance et en gloire. Mais voici la question cruciale qui devrait brûler dans votre esprit. Si Jérusalem tombe en premier au jour 1260, si elle est occupée pendant 42 mois complets de blasphème, si elle devient le siège central politique de la bête, que se passe-t-il avec Babylone pendant ce même temps? Pourquoi l'Antéchrist a-t-il besoin de maintenir Babylone en fonctionnement? Pourquoi ne la détruit-il pas aussi lorsqu'il conquiert Jérusalem? Revenez à Apocalypse 17 et 18 avec une nouvelle compréhension. C'est ici que Jean voit le jugement de Babylone. Babylone la Grande, la mère des prostituées, la mère de toutes les abominations de la terre. Apocalypse 17 décrit Babylone comme une femme séductrice, vêtue somptueusement de pourpre et d'écarlate, chevauchant une bête écarlate à 7 têtes. Elle est parée d'or brillant et de pierres précieuses coûteuses. Des perles de la taille d'œuf couvrent son cou. Elle tient une coupe d'or remplie d'abominations spirituelles. Elle est ivre, intoxiquée du sang des saints, ivre du sang des martyrs de Jésus.
Les versets 15 à 18 expliquent avec une précision prophétique ce que cette femme symbolique représente réellement. Et il me dit, « Les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Elle contrôle des multitudes, gouverne sur des nations entières, influence des peuples divers. Et les 10 cornes que tu as vues sur la bête, celles-ci haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Ses propres alliés la trahiront, la dépouilleront de son pouvoir, la détruiront avec une extrême violence, car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'avoir un même dessein, et de donner leur royauté à la bête, jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Dieu lui-même orchestre sa destruction, utilise ses ennemis pour accomplir sa volonté. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre, une ville littérale qui règne sur les nations. Babylone est une ville physique réelle quelque part, mais c'est aussi un système complet et corrompu, un système religieux apostate qui égare massivement, un système économique qui contrôle le commerce mondial, qui contrôle des nations entières par l'argent, qui influence les rois par la corruption et le chantage, qui domine le commerce global par des monopoles. Certains interprètes sérieux pensent qu'il s'agit de Rome, le siège de l'Église catholique apostate de la fin, le Vatican avec sa richesse incommensurable. D'autres pensent que c'est New York, sans aucun doute le centre du capitalisme mondial et de Wall Street, l'endroit où circulent les finances globales. D'autres croient fermement que ce sera la Babylone littérale, reconstruite en Irak, comme certains l'ont prophétisé, comme capitale du futur gouvernement mondial unique. Mais voici la différence critique et fondamentale que vous devez comprendre avec une clarté absolue. Jérusalem est conquise violemment pour une raison spécifique, pour que l'Antéchrist puisse s'asseoir dans le temple, pour qu'il puisse se déclarer Dieu devant les nations. C'est son siège politique d'où il gouverne, sa salle du trône d'où il émet des décrets, l'endroit où il exige l'adoration sous peine de mort. Babylone est le système économique et religieux différent qui le soutient et le finance pendant 42 mois. C'est le commerce international qui déplace des billions, l'échange global de biens et services, la richesse accumulée qui corrompt les gouvernements, la fausse religion qui égare les foules, le réseau global qui permet son contrôle total. Et voici la clé prophétique qui explique tout. La bête a besoin que Babylone fonctionne parfaitement pendant tout son règne de 42 mois complets. Elle a besoin que le système économique fonctionne sans heurts. Elle a besoin que l'égarement religieux continue de séduire. Elle a besoin que le commerce global coule constamment pour qu'elle puisse imposer la marque 666, pour qu'elle puisse contrôler tout achat et vente, afin que personne ne pût acheter ni vendre sans avoir la marque. Apocalypse 13:17 l'établit clairement. C'est pourquoi Babylone ne tombe qu'à la toute fin. La bête l'utilise pour contrôler. Elle en tire des profits massifs. Elle finance son royaume par elle. Elle contrôle l'humanité à travers elle. Mais ensuite, quelque chose de prophétique se produit près de la fin. Alors que les jugements des coupes sont déversés, alors que le système mondial s'effondre progressivement, alors que les armées se rassemblent pour Armageddon, Dieu décide de détruire Babylone complètement. Apocalypse 17, versets 16 et 17, révèle quelque chose de surprenant. Même les propres alliés de la bête la trahissent. Les 10 rois qui lui ont donné leur pouvoir se retournent contre Babylone avec une haine soudaine. Ils la détruisent de l'intérieur avec violence, dévorent sa chair comme des bêtes sauvages, la brûlent par le feu jusqu'aux cendres. Dieu lui-même met dans leur cœur cette trahison pour accomplir sa volonté prophétique souveraine. Le système s'effondre de l'intérieur par décret divin. Le feu consume ce qui reste d'elle. Et une fois que Babylone est complètement détruite, une fois que le système économique corrompu a disparu, une fois que l'égarement religieux est totalement brisé, la bête est terminée et le sait. Elle n'a plus de structure de soutien restante pour gouverner, plus de base financière pour financer des armées, plus de réseau global pour contrôler les nations. Et c'est alors que Christ revient dans la gloire apocalyptique. Apocalypse 19 peint la scène avec des couleurs vives, ce qui nous amène à la découverte finale et glorieuse, celle qui vous montre ce qui se passe après que Jérusalem soit tombée sous la bête, après 42 mois d'occupation blasphématoire, car l'histoire prophétique ne se termine pas par la domination.
ne se termine pas par le règne tyrannique de la bête, elle se termine par une restauration complète et parfaite, une rédemption glorieuse au-delà de l'imagination, une exaltation éternelle de ce qui fut foulé aux pieds. La ville qui tombe en premier sous la malédiction devient la ville qui s'élève le plus haut que toute ville jamais construite, dans une gloire éternelle qui ne se fanera jamais. Laissez-moi vous peindre une image prophétique du futur glorieux, car c'est là que tout conduit inévitablement. Ceci est le chapitre final de l'histoire de Jérusalem, et il est absolument glorieux au-delà des mots. Jérusalem tombe devant l'Antéchrist violemment au jour 1260 du calendrier de la tribulation. Elle est occupée, profanée, foulée aux pieds sans merci pendant 42 mois d'horreur et de blasphème. Puis Christ revient au jour 2520. Zacharie 14, verset 4, dit avec une précision géographique « Ses pieds se poseront en ce jour-là sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. » Les pieds de Christ touchent le mont des Oliviers, exactement le même lieu d'où il monta au ciel. Acte 1, versets 9 à 11, le consignèrent. Les anges dirent aux disciples stupéfaits, « Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Il partit depuis le mont des Oliviers dans une nuée. Il revient au mont des Oliviers dans la gloire. Et lorsque ses pieds saints le touchent avec puissance, la montagne se fend en deux instantanément. Zacharie 14, 4 continue. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, de l'Orient à l'Occident, en une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le nord et une autre moitié vers le sud. Des changements géographiques se produisent instantanément par puissance divine. Une vallée énorme se forme surnaturellement. La topographie de Jérusalem est complètement remodelée. Des repères anciens disparaissent en quelques secondes. Et puis il marche vers Jérusalem avec ses armées célestes, la ville occupée par la bête pendant 42 mois, la ville profanée par le blasphème suprême, la ville foulée aux pieds par des nations impies, et la réclame avec un pouvoir absolu et irrésistible. Apocalypse 19, versets 19 et 20, décrivent ce qui arrive à la bête à ce moment glorieux. « Et je vis la bête, et les rois de la terre, et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Les armées rassemblées à Armageddon se tournent contre Christ. Elles essaient de combattre le roi des rois inutilement. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient repris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. La bête est capturée, non tuée au combat d'abord, capturée vivante avec le faux prophète et jetée directement dans l'étang de feu éternel, sans jugement intermédiaire nécessaire, sans attente dans un lieu temporaire, directement au tourment éternel sans fin. Son règne de 42 mois se termine instantanément. Son occupation blasphématoire de Jérusalem prend fin pour toujours, et la ville sainte est libérée par le roi des rois. Mais elle ne revient pas simplement à la normale précédente, ne redevient pas simplement la capitale d'Israël moderne. Quelque chose de bien plus grand et glorieux se produit, parce que Jérusalem, la ville que Satan tenta de détruire pendant 4000 ans d'histoire sanglante, la ville que la bête profana horriblement pendant 42 mois de blasphème, devient la capitale du monde entier pendant le millénium de 1000 ans de paix. Ésaïe 2, versets 2 et 3 prophétisent avec clarté. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Jérusalem exaltée au-dessus de toute élévation, toutes les nations du monde accourant vers elle. Des peuples s'y rendront en foule et diront « Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, pèlerinage volontaire de toutes les nations, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. De Sion, qui est Jérusalem, sortira la loi parfaite. Christ régnera depuis Jérusalem sur toute la terre. Son trône sera là dans une gloire visible. Son gouvernement opérera depuis là avec une justice parfaite. Sa loi sortira de là jusqu'aux extrémités. Zacharie 8, verset 3, déclare avec autorité « Ainsi parle l'Éternel. Je retourne à Sion et je veux habiter au milieu de Jérusalem. Jérusalem sera appelée ville fidèle,
et la montagne de l'Éternel des armées, montagne sainte. J'ai restauré Sion complètement, Dieu lui-même habitant à Jérusalem à nouveau, non seulement visitant temporairement comme avant, non seulement manifestant sa présence occasionnellement, habitant de façon permanente, vivant éternellement, demeurant pour toujours. Jérusalem sera appelée ville de la vérité pour toujours. Plus d'égarements sataniques autorisés, plus de fausses adorations tolérées, plus de blasphème de l'Antéchrist possible, la vérité absolue de Dieu régnant, la vérité de Dieu gouvernant pour toujours. Zacharie 14, verset 9, proclame victorieusement « L'Éternel sera roi sur toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel, et son nom sera le seul nom. Un roi sur toute la terre sans rival, un nom adoré universellement sans compétition. Une adoration vraie depuis Jérusalem, globalement pendant 1000 ans de paix parfaite. » Vous voyez le schéma prophétique de rédemption. Vous voyez ce que Dieu fait avec ce qui a été foulé aux pieds. Satan vise Jérusalem avec une haine millénaire parce que c'est la ville choisie par Dieu depuis avant Abraham. L'Antéchrist occupe Jérusalem avec un blasphème suprême pour se moquer du choix souverain de Dieu. Dieu le permet temporairement comme une épreuve par le feu. 42 mois de tribulation sans précédent. Puis Christ revient dans une gloire apocalyptique irrésistible, la libère avec un pouvoir que personne ne peut résister et l'exalte au-dessus de toute ville, au-dessus de toute capitale qui ait jamais existé. La ville qui tomba en premier sous une malédiction temporaire devient la ville qui s'élève le plus haut, dans une gloire éternelle qui ne se fanera jamais. Le trône sur lequel l'Antéchrist s'assit en blasphémant contre Dieu pendant 42 mois devient le trône glorieux duquel Christ règne dans une justice parfaite pendant 1000 ans. Le lieu du plus grand blasphème de l'histoire devient le lieu de la plus grande gloire. C'est la rédemption divine à son expression maximale. C'est la restauration surnaturelle parfaite. C'est Dieu prenant ce que Satan a profané et le rendant plus glorieux qu'il ne l'était avant, plus saint qu'il ne le fut jamais. Et puis vient l'éternité parfaite sans fin, après le millénium de 1000 ans de paix, après que la rébellion finale de Satan soit écrasée, après le jugement du grand trône blanc. Apocalypse 21 nous montre l'état éternel glorieux. Les versets 1 et 2 peignent la scène finale. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Tout rendu complètement nouveau par Dieu. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Nouvelle Jérusalem descendant du ciel lui-même, la ville suprême parfaite éternellement, parfaite au-delà de toute description humaine possible, éternelle sans fin jamais, belle au-delà de toute imagination terrestre. Le verset 22 dit quelque chose d'étonnant et merveilleux. « Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. Aucun temple physique n'est nécessaire dans l'éternité. Pourquoi aucun temple n'est nécessaire? Parce que Dieu Tout-Puissant et l'agneau sont le temple. Sa présence remplit tout complètement. Communion directe sans voile ni barrière, sans médiation sacerdotale nécessaire, éternelle pour toujours, sans interruption. » Mais notez soigneusement le nom prophétique. Nouvelle Jérusalem dans l'éternité parfaite, même dans l'état glorieux final sans fin. La ville maintient ce nom sacré éternellement, Jérusalem pour toujours et toujours. La ville que Dieu choisit il y a 4000 ans. La ville que Satan attaqua sans relâche pendant des millénaires. La ville que la bête occupa 42 mois. La ville que Christ racheta par son retour glorieux. Et voici le contraste final qui devrait vous faire adorer. Babylone la Grande, utilisée par la bête vilainement pendant toute la tribulation de 7 ans, puis détruite en 1 heure par le jugement divin, jamais reconstruite dans toute l'éternité. Apocalypse 18, verset 21, le confirme. Alors un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule, et il la jeta dans la mer en disant « Ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville, et elle ne sera plus trouvée. » Disparue pour toujours de l'existence, effacée complètement, sans aucune trace, sans place dans l'éternité parfaite. Jérusalem, occupée par la bête temporairement pendant 42 mois d'horreur blasphématoire, puis libérée par Christ à son retour victorieux, faite capitale millénaire pendant 1000 ans, puis transformée en nouvelle Jérusalem éternellement, rachetée pour toujours, exaltée éternellement sans fin,
rendue complètement nouvelle dans une gloire infinie. C'est la différence absolue et infinie entre la ville que Satan construisit temporairement et la ville que Dieu choisit éternellement. L'une est temporaire, corrompue, détruite pour toujours. L'autre est éternelle, sainte, glorifiée éternellement. Et c'est pourquoi comprendre quelle ville tombe en premier importe tant prophétiquement pour votre préparation. Parce que la chute de Jérusalem n'est pas la fin, c'est le début de l'acte final du drame. Et l'acte final se termine par la gloire de Dieu, remplissant la ville que Satan tenta de détruire pendant 4000 ans de haine consumante. Lorsque vous verrez ces choses commencer à arriver, lorsque vous verrez le temple reconstruit à Jérusalem bientôt, lorsque vous verrez l'alliance de 7 ans confirmée, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie, rappelez-vous cette vérité prophétique éternelle avec certitude. La ville qui tombe en premier sous la bête temporairement sera la ville qui s'élève le plus haut sous Christ éternellement. C'est la promesse éternelle de Dieu pour Jérusalem, sa ville choisie pour toujours et à toute éternité sans fin. Amen et Amen.